Donc maintenant pour les produits en fait imposables, donc tout simplement vous allez avoir donc plusieurs catégories de produits. Le premier ça va être donc les produits qui résultent donc d'opérations non commerciales. Donc là tout simplement on pense effectivement aux revenus fonciers par exemple. Là vous allez avoir tout simplement ces revenus qui vont être eux tout simplement en fait imposés dans notre bénéfice comptable. Vous avez donc après bien sûr tous les produits financiers, notamment les dividendes. Donc les dividendes eux aussi seront imposés donc, dans la catégorie du bénéfice comptable. Et il y aura une particularité que l'on va voir un petit peu plus tard, donc sur le régime des mères et des filles, qui donc permet en fait certains avantages fiscaux, mais c'est surtout pour éviter une double imposition, donc c'est-à-dire que le résultat de la fille est déjà imposé. Si ce résultat est distribué à la mère et qu'il est encore imposé, vous allez voir que donc, finalement on va être doublement imposé. Donc justement ça va être tout ce qui va autour pour que ces dividendes ne soient imposés en fait qu'une seule fois. Vous avez en fait un premier cas donc, donc au niveau des dividendes, donc tout simplement en fait des dividendes qui sont issus d'une filiale, mais cette filiale, il va falloir se poser la question, est-ce qu'elle est à l'IR ou est-ce qu'elle est à l'IS? Et que ce soit l'un ou l'autre, il y aura en fait des retraitements fiscaux totalement différents. Donc, concernant en fait les dividendes donc, des sociétés relevant de l'IR, enfin des filiales relevant de l'IR, et bien tout simplement vous allez avoir en fait un exemple qui vous prend en forme tout ça justement pour connaître exactement quel est le traitement fiscal à avoir. Est-ce qu'il y a des réintégrations, est-ce qu'il y a des déductions? Donc justement cet exemple met le doigt un petit peu dessus et vous permet en fait de un petit peu mieux comprendre le traitement. Vous allez avoir exactement la même chose en fait sur les dividendes donc perçus et issus donc de filiales, mais qui sont elles maintenant à l'IS. Donc là, vous voyez qu'il y a une première imposition qui est faite au niveau donc, de la filiale, puisqu'elle est à l'IS, et donc du coup, il y a un traitement fiscal bien spécifique qui permet donc la remontée de dividendes chez la mère, sans que celle-ci soit doublement imposée, et qu'elle soit elle aussi par ailleurs, et par la suite, imposée une seconde fois. Donc concernant justement cette spécificité, donc au niveau donc, des filiales qui sont à l'IS, eh bien tout simplement vous allez avoir aussi un régime de faveur, et donc ce régime de faveur, vous allez avoir en fait toutes les explications autour de ce régime via le tableau qui retrace un petit peu, qui synthétise un petit peu tout ça, donc les conditions, les modalités, le traitement fiscal bien sûr à effectuer et les formalités. Donc maintenant on va passer sur donc le traitement en fait fiscal des OPCVM. Donc les OPCVM, ce sont des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc tout simplement ça va être en fait des produits financiers, donc des produits issus du travail de notre trésorerie, de notre placement. Et donc il y aura effectivement des traitements à faire selon la cession ou selon l'écart d'évaluation. Donc lors de cession de titres, effectivement, eh bien, on va devoir avoir à faire un retraitement fiscal, tout simplement parce que les cessions en fait, obtiennent un régime un petit peu particulier qui est tout simplement le régime des plus-values et où le taux d'imposition est différent du taux d'imposition de la société, donc à l'IS, que ce soit un taux réduit à 15% ou à 28% aujourd'hui et à 25% pour toutes les entreprises à partir de 2022. Donc, tout simplement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dès que l'on va vendre en fait ces OPCVM, effectivement, on va avoir une certaine plus-value, et donc cette plus-value, pour qu'elle ne soit pas imposée donc, au taux d'imposition donc, de l'IS, eh bien, on va devoir donc, la sortir et faire donc un traitement fiscal derrière pour lui donner le taux d'imposition qui lui va bien concernant donc les cessions d'OPCVM. Il y a aussi encore un traitement fiscal un petit peu particulier, mais cette fois-ci c'est plus lié finalement en fait aux travaux d'inventaire. C'est lorsque vous avez donc des écarts d'évaluation sur ces OPCVM. Et effectivement, vous allez avoir donc des gains latents et des pertes latentes, et celles-ci en fait sont soit déductibles, soit imposables si c'est donc un produit. Et justement, vous allez voir à travers ce cours donc comment on traite de manière fiscale ces écarts d'évaluation.
Il faut que vous sachiez aussi que parmi en fait ces catégories de titres en fait, donc il faut en distinguer deux. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elles vont être, en fait, ces deux catégories-là qui vont être citées sont exonérées. D'accord? Donc elles ne rentrent pas en fait dans le régime des plus-values. Donc bah, tout simplement, ça va être les parts ou actions en fait d'OPCVM. Les OPCVM, donc tout simplement en fait, il faut que l'actif de cet OPCVM comprenne 90% au moins d'actions. Et si on a 90% d'actions dans notre OPCVM, ben là tout simplement on sera exonéré en fait au niveau des plus-values. On a aussi donc une autre catégorie qui concerne en fait cette exonération, ça va être tout simplement les parts de fonds de placement. Donc les parts de fonds communs de placement, tout simplement, eux, ils vont pouvoir en fait être exonérés donc de ces plus-values uniquement si l'entreprise a maintenu le fait qu'elle allait donc les sauvegarder, les garder pendant une durée d'au moins 5 ans. Donc en fait, tout simplement, après 5 ans de détention, eh bien, il y aura une exonération en fait au niveau de ces plus-values. Et donc, comme je vous disais, donc à la fin de chaque exercice, donc lors de travaux d'inventaire, eh bien effectivement, vous allez avoir donc ces traitements fiscaux à faire. Et donc, si on a un écart latent positif, eh bien dans ce cas-là, on aura une réintégration fiscale. D'accord? Et si on a un écart latent négatif, eh bien on va avoir une déduction fiscale. Là encore une fois, vous allez avoir donc un exemple qui va vous mettre tout simplement en fait en forme justement ce traitement fiscal autour donc de ces OPCVM de cession de titres.